En manchette aujourd'hui, le CISAC proactif pour la campagne de vaccination et deuxième week-end d'action pour nos deux équipes de la LAGMQ. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, bienvenue parmi nous. Le directeur national de santé publique, Luc Boileau, a annoncé hier le début d'une campagne de vaccination massive contre les virus respiratoires dans un peu plus de 10 jours, dont la COVID-19, et ce, à travers tout le Québec. André, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue se dit prêt à vacciner la population de la région. Tout à fait, Mélissa, d'autant plus que les centres de vaccination mis en place au début de la COVID-19 le sont toujours. On en trouve un dans chacune des villes-centres de la région. Un ici derrière moi du côté de Rouyn-Noranda, mais il y en a aussi du côté de La Sarre, Amos, Val-d'Or et Ville-Marie. Cette campagne de vaccination ne sera pas comme les autres. C'est ce qu'on nous a dit d'emblée du côté du CISAT. Parce qu'on va offrir plus qu'un vaccin, on va vouloir viser vraiment tous les virus respiratoires qu'on pense à la grippe, mais aussi à ce nouveau sous-variant de la COVID-19, le sous-variant Eris. Je vous laisse entendre la directrice intérimaire de santé publique de la région, Dr Omobola Sobanjo, qui nous dit à qui s'adressent ces vaccins. On vise des personnes de 60 ans et plus. On vise des personnes qui résident dans des milieux milieux collectifs. Donc, on parle de CHSLD et de ressources intermédiaires pour des personnes aînées et aussi les RPA. Donc, on parle de ces milieux-là. On parle aussi des personnes qui sont immunosupprimées ou qui sont dialysées ou qui ont certaines maladies chroniques. De même que des femmes enceintes et les travailleurs de la santé. Donc, c'est des personnes pour lesquelles il y a une recommandation forte d'aller chercher une vaccination. Par ailleurs, André, des éclosions de COVID-19 ont actuellement lieu dans la plupart des établissements de santé et milieux de vie de la région. Oui, Mélissa, signe comme quoi le virus est encore bien présent. Et pour le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, après 3 ans de pandémie, eh bien, on arrive à mieux gérer les risques entourant la COVID-19, ainsi qu'à prendre des orientations propres à chacune des éclosions dans les établissements de santé. Par ailleurs, il y a plusieurs travailleurs de la santé qui sont actuellement retirés de leur milieu de travail après avoir contracté le virus. Il y a donc des recommandations qui s'appliquent à la population qui désire accéder aux établissements de santé, mais aussi dans leur train de vie quotidien. On a déjà des équipes de prévention et de contrôle des maladies infectieuses qui sont dans nos installations. On a aussi la collaboration de la santé publique pour fournir des recommandations sous des situations particulières. Donc, actuellement, on est dans une posture de gestion adaptée à chaque situation. Donc, on ne ferme pas nécessairement toute l'unité ou toute l'installation parce qu'il y a une éclosion. On gère le risque selon les situations actuelles qu'on vit dans un milieu particulier. Mélissa, je vous reviens au TVA 18h sur cette campagne de vaccination massive qui va se déployer dans un peu plus de 10 jours dans la région. Je vous parlerai entre autres de ces centres de vaccination qui vont devenir des points de service permanents avec de nouveaux services justement tels que souhaités plus tôt cette année par le ministre de la Santé. Merci André. En mai dernier, la ville de Val-d'Or a lancé le mouvement Les Avenues de la Troie pour revitaliser le centre-ville, tant sur le plan de l'animation que de l'embellissement. Tout au long de l'été, plus de 3500 personnes ont pu participer à une douzaine d'activités dans le centre-ville. Et selon la ville, c'est un premier bilan positif. D'autres événements sont aussi prévus à l'automne et à l'hiver prochain. On a finalement pu démontrer à la population que justement, ces actions-là, ces projets-là qu'on avait préparés permettaient justement de se réapproprier le centre-ville. Aujourd'hui, on a vu avec le bilan comment il y a eu des activités qui ont rassemblé des gens au centre-ville. Puis on a bon espoir que le discours qu'on a va faire en sorte que les gens vont encore avoir plus envie de venir.
Dans un autre dossier, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, invite les jeunes de 12 à 35 ans ainsi que les acteurs du milieu de la jeunesse à participer à une consultation ce soir au Petit Théâtre de Noranda. L'objectif est de recueillir les besoins, les ambitions, mais aussi les préoccupations des jeunes en vue d'établir le nouveau plan d'action jeunesse du gouvernement du Québec. Selon le gouvernement, la jeunesse québécoise aura à relever de grands défis. La consultation est pour eux l'occasion de l'écoute et d'alimenter la réflexion sur la mise en place d'initiatives et d'actions. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les jeunes de la région ont assez accès à la culture? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. La centrale des Rapides des 15 est officiellement centenaire. Près de 150 membres du personnel actif et retraité d'Hydro-Québec se sont réunis jeudi pour souligner cet anniversaire avec les dirigeants d'Hydro-Québec. On rappelle que la centrale des Rapides des 15 a été la première centrale à voir le jour en Abitibi-Témiscamingue. Elle a aussi été la seule source régionale d'électricité jusqu'à la mise en service de la centrale Rapide 7 en 1941. Plus de 93 millions de dollars ont été investis en 2016 et 2017 pour équiper les turbines alternateurs. Plusieurs personnes ont été honorées, à commencer par Jacqueline Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest et maire de Sainte-Germaine-Boulay, qui est récipiendaire du prix Jean-Marie Moreau. Ce prix a été remis dans le cadre de la cérémonie du 81e congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Le but est de reconnaître l'engagement, le leadership et le dynamisme de M. Bégin. Jacqueline Bégin cumule les engagements sociaux, économiques et communautaires en plus d'être préfet depuis 2014. Il est donc reconnu comme un meneur régional. On a aussi le réseau de l'Université du Québec qui honore 3 membres du corps professoral et professionnel de l'UQAT. La professeure Suzy Basile est récipiendaire du prix d'excellence en recherche-création volet réalisation. Osvaldo Valeria, de son côté, est récipiendaire du prix d'excellence en enseignement volet leadership. Et de son côté, Jacinthe Colombe a été admise au cercle d'excellence en reconnaissance de son apport inestimable en lien avec le dossier de la sécurité de l'information. C'est ce soir que les foreurs et les huskies renouent avec l'action. Johan Rouyn-Noranda va vouloir rebondir après une entrée en matière décevante la semaine dernière. Et déception, c'est exactement le terme qui a été utilisé par l'entraîneur-chef Martin Dagenet pour décrire la performance de son équipe lors des 2 premiers matchs qui, on le rappelle, ont été des défaites aux mains des Foreurs de Val-d'Or. Donc maintenant, retour à l'action, comme vous l'avez dit cette semaine, ce sont les Cataractes de Shawinigan et les Voltigeurs de Drummondville qui sont dans la région pour cette fin de semaine d'activité. On parle de 2 équipes qui ont débuté leur calendrier avec 2 victoires. Donc, 2 nouveaux tests intéressants pour les hommes de Martin Dagenet. Il veut d'ailleurs voir son équipe atteindre le niveau de jeu qu'ils sont capables. Je pense qu'on a un autre coche, un autre niveau qu'on n'a pas encore atteint. Donc, je pense que les 2 matchs de la fin de semaine, ça va vraiment tester le caractère des joueurs. De voir si mentalement ils sont capables de rebondir, puis jouer le husky way, comme on dit, jouer de la bonne façon, pas tricher. Puis je pense que si c'est le cas, on va être récompensé. Du côté des Foreurs, bien c'est l'inverse. Pas de déception. Après un début de saison parfait de 2 victoires contre les Huskies, bien le Vert et Or veut poursuivre sur sa lancée. Oui, on parle de 2 autres bons défis et les attentes sont claires en fait du côté de l'entraîneur-chef Maxime Desruisseaux. Il veut voir ses joueurs continuer de jouer avec combativité, avec intensité et surtout de continuer à créer des chances offensivement. Mais s'il y a un point sur lequel bien, il veut que son équipe travaille, et ça a été d'ailleurs le centre de ce qui a été travaillé en entraînement cette semaine, bien, c'est limiter les chances adverses. On parle quand même de 45 tirs qui ont été accordés aux Huskies de Rouyn-Noranda dans le dernier match de dimanche. Globalement, par contre, l'instructeur se dit très satisfait de comment ses joueurs se comportent depuis la fin du camp d'entraînement. On veut garder la même énergie, la même passion qu'on avait. Je trouvais que les gars étaient engagés. On a joué de façon acharnée, donc c'est sûr que ça, on veut continuer de cette façon-là. Puis en même temps, écoute, regarde, la saison est encore jeune. On veut continuer à progresser dans ce qu'on pratique depuis le jour 1 du camp d'entraînement. Donc, ça va être plaisant. On veut transporter ça.
Donc, Drummondville est à l'Arena Glencore ce soir et Shawinigan ici même au centre Agnico Eagle. Les deux matchs sont prévus pour 19 h. Demain, ce sera l'inverse. Le match de Val-d'Or est prévu à 16 h, celui à Rouyn-Noranda à 19 h. Une belle fin de semaine de hockey qui nous attend. Merci, Johan. Au plaisir. Toujours au sport, la course à la vie CIBC de la Société canadienne de cancer va avoir lieu dans 2 jours à la forêt récréative de Val-d'Or. Et selon la directrice de l'événement, Annick Veillette, il est toujours possible de s'inscrire pour soutenir la recherche du cancer du sein. La cause lui tient particulièrement à cœur puisqu'elle a été diagnostiquée avec un cancer en 2022. Malgré son état de santé, elle a parcouru le parcours l'an passé. En rémission aujourd'hui, elle tenait à s'impliquer davantage cette année, même si ses traitements ne sont pas terminés. Il n'y avait pas de directeur ou de directrice attitré pour l'édition 2023. Donc, avec mes amis, on a dit on embarque puis on l'organise pour cette année. Je trouvais ça important de s'impliquer parce que la course à la vie CIBC, le but premier, c'est de ramasser des fonds pour la recherche. Puis dans mon cas, si on remonte à 20 ans, s'il n'y aurait pas eu la recherche, bien, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui pour faire l'entrevue avec vous. Et c'est aujourd'hui au Musée d'art de Rouyn-Noranda que les gens sont invités à l'exposition Les Centenaires. Il s'agit de l'inauguration de 2 artistes emblématiques, Jean-Paul Riopelle et Rose-Aimée Bélanger. Tous deux nés en 1923, ils connaîtront une popularité pour leurs œuvres qui ont marqué l'histoire du Québec. Une trentaine d'œuvres de Riopelle et Bélanger figurent dans l'exposition. L'ouverture des portes se fait à compter de 17 h. On est vraiment fiers d'inaugurer ce soir les Centenaires, donc 2 artistes qui auraient eu, qui sont nés en 1923 et c'est l'année du centenaire. Donc Rose-Aimée Bélanger est toujours vivante, Jean-Paul Riopelle est décédé à l'âge de 74 ans. C'est vraiment un moment extraordinaire. D'ailleurs, on a un nouvel écrin là, qui accueille tout ça, donc on a aménagé le corridor là, de façon à ce que ce soit un endroit plus agréable pour présenter des œuvres d'art et donc vraiment, ça vaut le coup. À la météo aujourd'hui, le beau temps ne nous quitte pas et on va en profiter. Le soleil reste dans la région toute la journée. Il va faire un maximum de 21 et de 22 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé sur tous les secteurs avec nappe de brouillard se formant au cours de la nuit. Côté température, on va faire un minimum autour de 6 degrés. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce soir. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée.